C'est un code que tu as mis en place avec un humain un peu fou qui s'appelle Archibald et qui est un espèce de puits de connaissances qui tient une échoppe avec son frère Aristide où ils vendent des vieux artefacts magiques de contrées lointaines, vraiment très exotiques, des personnages assez atypiques. Et tu reconnais cette espèce de code. Très bien. Je monte avec Vrock, Mayenne, Tu montes. pour aller ouvrir. Tu te doutais que quelqu'un était arrivé, puisque avant qu'il tape, t'avais vu Vrock et ses babines qui s'étaient retroussées. Tu montes. Il continue de taper. Trison! Trison! Ouvre-moi! J'entrouvre la porte. Hey, salut Drison! Ça va? Rentre. Ok, bah, j'ai la charrette. Et il te montre derrière lui, il a effectivement une espèce de charrette qui peut tirer tout seul. J'ouvre la porte en grand pour qu'il passe. Il rentre. Tu sens à l'attitude de Taïen que ce qu'il y a dans cette charrette pourrait t'intéresser. Ok. Il rentre. Ouh, eh ben, toujours aussi fatigant de venir ici. Bon, je t'ai ramené quelque chose. Je suis sûr que ça te plaira. Eh bien, perdons pas de temps. On va te revoir. Il se dirige vers l'arrière de la charrette, soulève une bâche et tu vois des corps. Il y en a combien? Voilà. Alors, j'en ai trouvé 5. C'était pas si facile que ça, mais je me suis dit que ça pourrait te plaire. Il a déjà fait ça pour moi? C'est arrivé, oui, qui te rendent des petits services comme ça. C'est pas C'est moi qui inhabituel. lui ai demandé, je le paye pour ça? Vous avez un petit arrangement, effectivement. Tu sais que lui et son frère sont accros à une certaine drogue qui est extrêmement rare. Et t'avais eu la chance de tomber sur un petit pochon qui en contenait. Ce sont des pilules qui sont quasi impossibles à refaire. Et une fois que tu y as goûté, tu deviens accro immédiatement. Et ce bon Archibald essaye par tous les moyens d'obtenir tes faveurs et que tu lui fournisses de temps en temps un peu de cette drogue. Ok. Intéressant. Alors, ça te convient? C'est bien. Mais... Et je me tourne à ce moment-là, sans le regarder. Ça ne suffira pas. Pour... tu sais quoi? Oui. Écoute, si... combien de cargaisons comme celle-ci te faudra-t-il pour obtenir... tu sais quoi? Ça dépend. Qui peux-tu rapporter?
Quel type de corps? Bon, d'accord, j'avoue, ceux-là sont pas très beaux, mais quand même. Et effectivement, maintenant qu'il te le dit, et après que t'aies jeté un coup d'œil, tu remarques que les corps sont bizarres. Ça n'a rien à voir avec des morts classiques. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, mais tu sais, avec les Qu'est-ce qu'ils ont? thanatologues là. Qu'est-ce qu'ils ont, ces corps? Ils sont pas comme d'habitude. Oh, je vais pas regarder en détail, tu sais, moi c'est plus les objets, les babioles, les- la mécanique qui m'intéresse. Ça, je te laisse regarder. Hein. T'as récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer dessus? J'ai rien touché. Oui. Je me rapproche très près de son visage. T'as rien touché? Oui. Non, 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 non. Non, Drison, tu sais, je suis un honnête marchand. Je ne voudrais pas te plumer. Toi et ta Tu hyène, sais bien que... sûr. Tu sais que je le saurai très vite. Oui. Oui, non, mais on peut se N'est-ce faire pas, confiance. Archibald? On est amis, n'est-ce pas? Hein, Mhm. Drison? Je vais demander à Vrock de grogner pour l'intimider. Rock s'exécute aussitôt. Et tu vois Archibald qui fait un bond en arrière, qui limite tombe sur sa petite charrette. Non mais c'est bon, c'est bon. Et tu sais quoi pour ce coup-ci? C'est gratuit, ok? On va même pas voir de pièces. Tu sais quoi même? Passe à la boutique un jour, et puis tu prendras une petite babiole, un petit truc, voilà. Hein? D'accord? Très bien. Bon, super. Euh, Bah, je te laisse récupérer tes joujoux et puis je vais repartir. Hein. C'est ça. On repart. Je récupère, du coup, Et je sais pas comment on s'organise habituellement, mais je récupère les corps et je laisse repartir avec sa charrette. t'es de bonne constitution, tu soulèves les corps. Et effectivement, il te semble beaucoup plus léger qu'à l'accoutumée. Tu débarrasses la charrette. Il repart, toujours un peu perdu, et quitte la cathédrale. Tu les emmènes là où tu entreposes ces cadavres avant de leur offrir un accès vers un monde meilleur. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? C'est bientôt l'heure du C'est rendez-vous. bientôt l'heure, oui. Je vais les attendre là où on s'attend d'habitude. Ok. Les autres, vous allez arriver un par un, espacés dans le temps, à la cathédrale. C'est d'abord euh, Indra qui arrive, puis Vorn, et la dernière, ce sera Livia. Au début de la soirée, vous êtes tous réunis dans cette cathédrale. Mon temps n'est pas illimité, tu le sais bien. Alors, si tu as quelque chose à nous dire, je t'écoute. Nous t'écoutons tous. Quand on se réunit, généralement, on fait ça quotidiennement ou... Ça faisait un petit moment que vous ne l'aviez pas fait, Ok. faute de mission. Il s'est passé des événements assez fâcheux à Spire. Euh, des gangs du quartier écarlate qui ont fait des attentats, la garde solaire qui traîne un peu partout. Du coup, tout s'est un peu tassé.
Et là, ta chef à toi, Drizen, enfin la chef de votre cellule, qui se prénomme Red, vous a dit de vous réunir parce qu'elle avait quelque chose à vous dire. Donc, vous êtes tous arrivés ici et vous attendez cette dernière. Red arrive. Très bien. En effet, nous l'attendons. Toujours assez pressé, Vorn. J'aimerais garder ma tête. Je comprends. Quelles sont les nouvelles? Puisque il nous faut patienter, autant se distraire un peu. Puis j'ai vu quelque chose de très Alors curieux que- tout à l'heure. Je mène une petite étude sur des corps que m'a rapporté un humain avec qui je fais affaire. Une semaine Ils m'ont habituelle, oui. l'air- Ils m'ont l'air plus légers que d'habitude. C'est assez étonnant. Ouais. On Vous les a voyez un nommés. sourcil qui se soulève aussi chez moi. Léger. Je n'ai pas encore eu le temps de les étudier. Mais... à première vue, ils avaient l'air assez vides. Comme si quelqu'un était passé dessus. Ou ils avaient asséché d'une manière ou d'une autre. Vous savez comment ils rivalisent de créativité et d'inspiration pour exprimer leur cruauté. Mhm. On a tous des idées, des souvenirs de cette expression de leur art qui leur est propre. C'est sûr que tu dois voir ça en volant au-dessus des nuages. Son d'art est discutable. Et je croyais que les voltigeurs allaient où ils voulaient quand ils voulaient. Ouais, sauf que... c'est pas mon temps là-bas. Oui, enfin votre nid est quand même là-haut, même si tu n'y passes pas beaucoup de temps. Choisis ses chaînes. On les choisit pas. C'est bien de le reconnaître. Chacun fait ce qu'il peut à ce païen. On serait mal avisé de juger qui que ce soit. Ah, Comment t'es se passent chez vos toi. couvertures au sein des Elfires? À ce niveau-là, tout va bien. Rien à signaler non plus. Et c'est justement pour ça qu'il faudrait que je sois rentré avant la nuit prochaine, si possible. Bon, sinon, C'est pas moi, moi j'ai qui vais un vous petit retenir, paquet hein. pour écouter ça. Nous attendons Red. Effectivement. Tu disais, Indra? J'ai un petit paquet. Un petit paquet. Là que j'ai un petit paquet à mes pieds et je le pousse avec ce dernier vers le centre, un petit peu au-dessus. C'est une drôle de manière d'offrir un cadeau, mais bon. Qu'est-ce que c'est? T'aurais voulu que je me mette à genoux, peut-être? Je sais pas, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. On m'a demandé de faire une livraison. Pour qui? Pas fait. Ici, Ouais. à la cathédrale. Mhm. Et c'est tout. Aucun destinataire. Mais vous voyez pas que c'est encore un de ces jeux? Ah là là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, dis-nous? J'ai pas regardé. Très bien, c'est ça. C'est un cadeau que quelqu'un nous a apporté. Bon alors, qui veut l'ouvrir? Drizen, Indra, à vous l'honneur. Je sais pas si... tu te fiches de nous. Ou si... on doit vraiment l'ouvrir. Vous voulez que je l'ouvre? Livia, ouvre-le. Ou Indra, faites ce que vous voulez. À qui Ouais, es-tu elle a censé des le donner? cadeaux, la petite starlette. Est-ce qu'il y a un nom dessus, une étiquette, quelque chose? Non. C'est un petit paquet enrobé dans
dans un cuir rouge. Il y a eu. Qu'est-ce qui le maintient fermé? Une lanière, une attache, une cordelette, c'est quoi? C'est un espèce de fermoir en métal qui se clipse. J'enlève la broche, enfin la boucle, et je le tends devant vous pour que vous lisiez. Je sais pas qui est côte à côte, mais. Allez-y, dites-nous. À l'intérieur, il y a des fioles d'un liquide argenté. Il y en a 3. Ça nous dit quelque chose? Toi, oui. Tu sais que les thanatologues utilisent un système de miroir tout en haut de Spire. Un système de grosses lentilles comme des énormes télescopes qui concentrent la lumière de la Lune et qui distillent de l'essence de Lune. C'est sûrement la chose la plus précieuse de Spire. C'est littéralement du liquide divin. Je prends la boîte, je la referme. À l'intérieur de cette boîte, il y a 3 fioles. 3 fioles remplies d'un liquide d'une rareté absolue. Qu'est-ce que tu fais avec ça, Indra? Comment ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu dis que tu ne sais pas qui t'a demandé de le livrer, mais où? Pourquoi nous? Je sais pas, c'est quelqu'un du culte, un intermédiaire, il a fait passer, évidemment, j'ai pas le nom. Je pense que ce genre de choses, vu la tronche de Dries, ça a pas l'air d'être un petit peu de poivre dans un petit pochon, quoi. Non mais attendez, si l'intermédiaire connaissait le mot secret et la poignée de main, Il fait enfin, partie on du n'a culte pas, et de on notre n'a pas à cellule. douter, c'est quelqu'un de chez nous. Maintenant, effectivement, recevoir ça sans consigne, sans message, sans information, c'est un petit peu curieux. Est-ce que l'autre message s'est pas perdu en chemin? Je sais qu'il arrive parfois qu'on sépare, histoire de pas mettre tous nos œufs dans le même panier en cas d'interception de message. Enfin là, clairement, il nous manque un bout de... Je veux pas qu'on accuse notre cellule d'un vol ou quoi que ce soit. Mais si ça vient du culte, pourquoi on viendrait à douter de Drizen? Attendons Red et parlons-lui-en, on verra bien comment elle réagira. À ce moment où tu évoques son nom, vous sentez tous une présence derrière vous. Salut la jeunesse. Vous vous retournez et vous voyez une toute petite draw qui fait 1m40. Une très jeune draw aux cheveux rouges et aux yeux rubis, qui est coiffée d'une capuche. Vous voyez juste la lueur de ses yeux qui transpire à travers l'obscurité. Alors on m'attendait. Red. Yo yo yo. Elle s'avance. Elle va au milieu de vous. Ah, je vois que vous avez mon paquet. Et voilà, encore une livraison, j'en étais sûr. Eh bien, je vois que on se fait livrer des choses intéressantes. Elle se tourne vers Indra. Indra, c'était pas censé être secret. C'était censé arriver ici à la cathédrale. Ouais, mais sans que personne ne l'ouvre. Enfin bon, moi je m'en fous. Hein. Je vais pas vous balancer. Hein. C'est ça le problème quand on donne pas de consigne. Il y a toujours un risque. Oui. Bon, ça changera pas grand chose. Elle le reprend. Elle a toujours ce petit air blasé, un peu déconnecté de ce qui se passe. Elle le referme, elle le range dans une sacoche dans son dos. Vous qui vivez à Spire d'en haut, Vorn et Livia, vous avez peut-être entendu parler de choses fâcheuses
qui se trame du côté Elfir? Comme d'hab, mais oui, chaque semaine apporte son lot d'atrocités. Les Hmm, choses fâcheuses, il s'en passe tous les jours. Faudrait que tu sois un petit peu plus précise. pas faux. Par contre, s'il y avait deux éléments remarquables ces derniers jours, il faut que je vous Ouais. parle de cet étrange convoi que j'ai vu, escorté par la garde solaire. Une sorte de wagon métallique sans aucune ouverture et qui dégageait une sorte d'aura très très malfaisante. Je me sentais vraiment mal en sa présence. Elle dégageait un sentiment très inconfortable. Elle était tirée par des frères, épuisés apparemment, vraiment amaigris. Je comprends même pas qu'on leur confie une charge de trait. Enfin, ils avaient vraiment l'air au bout de leur vie. Et évidemment escortés par les gardes qui n'en foutaient pas une et qui se contentaient de leur hurler d'avancer. Et apparemment, ce wagon se dirigeait vers leur caserne principale. Je pense qu'il faudra surveiller ça. Et là, je vous regarde tous dans les yeux en disant ça, en disant que n'importe qui peut avoir des informations. Encore une fois, c'est un peu notre force d'être dans toutes les ramifications de Spire. Et la deuxième chose, c'est qu'une loi a été adoptée cette semaine. La fameuse loi dont je vous parlais la dernière fois. Celle qui traite du contrôle des naissances et de la politique de l'enfant unique que l'occupant va nous imposer dès le semestre prochain, je pense. Réguler la population. Dans le sens il faut. Il compte faire appliquer rigoureusement cette politique. La bonne heure. Les premiers nés Super. seront les derniers, quoi qu'il arrive. Voilà ce qui Bien. risque d'arriver si on ne fait rien. Ce qui risque sûrement d'arriver même si nous faisons quelque chose. Comme d'habitude. C'est à ça que tu faisais allusion, Red? Oui. Ouais. Je me doute Ouais, bien. ouais. Je me doute bien. On a eu vent de ce vote sur cette loi de l'enfant unique et de l'abomination qu'ils veulent mettre en place derrière. On sait que les Aelfir essayent de paraître bons. Enfin, ils essayent. Ils ont du mal, hein. Mais publiquement, ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent non plus. La loi a été votée, elle va être mise en place. Ils vont avoir besoin de propagande pour que nous, Drow, soyons dociles et que nous acceptions ce sort. Faire avaler la pilule, oui. On sait que une imprimerie tenue par le gang des crocs écarlates va servir de point de livraison pour toute la propagande imprimée sur cette loi. Des Drow ravis sur cette affiche qui vont avoir un enfant. Enfin, vous voyez le tableau, quoi. Les crocs écarlates, c'est quoi? Tu les connais, Indra? C'est des voltigeurs eux aussi? Pour le Dit coup, quelque non, chose, ce sont pas des voltigeurs, mais oui, tu les connais, puisque tu parcours un peu Spire et Spire d'en bas. C'est un gang qui fait partie du quartier écarlate. C'est le quartier, on va dire, très très chaud, là où la criminalité est la plus élevée. Et donc, apparemment, ils ont décidé de travailler pour le gouvernement, alors que leur but à eux, c'est plutôt éradiquer les Aelfir par tout moyen, même si ça doit coûter la vie à la population. Eux, ils s'en foutent des dommages collatéraux. Ils veulent juste Et là, faire du dégât chez les Aelfir. Ils semblent être vraiment rangés derrière, quoi. Et là, bah, ils font une mission de propagande pour les Aelfir. Donc ça sonne bizarre. Ouais, je les connais. Je vous avoue que
Il y a une petite période, j'ai pensé à les rejoindre. Et tu trouves pas ça un peu bizarre qu'ils veulent bosser avec l'occupant d'un coup? Oh, si. Après, soit ils préparent quelque chose de très gros, soit il y a quelque chose de vraiment pas net. Mais Ils ont changé de chef récemment? Ça pourrait expliquer plein de choses. Nouvelle politique, nouveau management, tu vois ce que je veux dire? je suis pas au courant à ce niveau-là, si c'est le cas. Il faudrait qu'on se Que ça renseigne. vaudrait le coup d'aller leur poser 2-3 questions. Hmm, ça peut se T'as faire. raison. Deux, trois De questions. savoir justement ouais. s'ils ont un plan plus gros que la propagande, ou si se sont juste rangés gentiment, comme de bons toutous, derrière les Elfirs. Si jamais vous vous sentez l'âme d'éclairer Spire par quelques lumières nouvelles, n'hésitez pas, hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais à part veiller sur ton petit paquet, là, tu veux dire qu'en fait, on est venu ici plus pour te faire un compte-rendu qu'on aurait pu te faire par écrit, plutôt que de discuter vraiment d'une mission, ou il y a vraiment quelque chose que tu attends de nous après ça? Ah, ben, que vous vous occupiez des Crocs écarlates, que vous alliez voir cette imprimerie, et que vous alliez savoir pourquoi eux plutôt que d'autres. Et puis vous allez me faire partir tout ça en fumée. C'est pas compliqué. Des consignes claires, précises, Red. Claires et précises. J'aime Euh, économiser mes mots. La dame te Vous le demande savez. tout simplement si on doit agir dès ce soir. Dans ce cas-là, moi, il va falloir que je rentre et que je bricole un alibi aussi. Oh, mais vous êtes grand, enfin. Et puis Drison prend le relais, hein? Très bien. Mhm. Effectivement, on comprend mieux quand c'est lui qui nous explique. Je suis désolé, Red. C'est pas contre toi. Non, mais je comprends. Je fais une petite révérence dans cette direction. Bon, et puis Et à je part m'en ça, fous. qu'est-ce que on y gagne? Bah, pour la cause, évitez que vos frères et sœurs se fassent faire fondre le bulbe par de la propagande nauséabonde. Bon. Et puis, si comme vous le pensez, comme Indra l'a suggéré, prépare un sale coup beaucoup plus gros. La dernière fois qu'ils ont fait leurs attentats, là, il y a quelques mois, ça nous a mis dans un sacré pétrin. Plusieurs des nôtres se sont fait arrêter par la garde solaire. On les reverra sûrement jamais. Le problème, c'est qu'on les a sous-estimés. Ils sont stupides, mais ils sont aussi redoutables. Et c'est parce qu'ils sont stupides qu'ils sont redoutables. Pourquoi ils auraient accepté d'imprimer la propagande des Elfirs alors que les oui. Elfirs auraient pu aller dans n'importe quelle imprimerie humaine? Il faut comprendre. Par exemple, oui. C'est vrai que c'est plutôt un truc d'humain, la technologie. On Ça, va s'enseigner. Voilà. Red. parce que je Effectivement, pense que j'ai suffisamment fait de choses aujourd'hui, donc je vais rentrer, je vais me reposer. Hein? cette Oh, fois-ci, faudrait pas trop se fatiguer, hein. on attendra surtout d'avoir récupéré des infos avant de tout cramer. Et je ne cite personne. Voilà, personne n'est visé. Eh, Indra, je suis en pleine croissance, moi. J'ai besoin de me reposer. Et le contenu de ce paquet? Oui, c'est pour Quel quel paquet usage, ça? Il n'y a pas de destinataire sur le paquet. mais vous C'est êtes bon bien pour Céline. curieux aujourd'hui, dis donc. Ça nous a fait venir jusque-là, on a bien droit à un peu de curiosité. Et on sait que ça vient du réseau. C'est forcément le culte. Donc, ça nous regarde, j'ai envie de dire. Ça vous regarde, oui, mais pas pour le moment. Bien, bien. Et Et si c'est ça comme ça vous qu'on regarde, récompense notre loyauté. Non, mais je remarque tout, je ne fais que noter. elle s'approche de toi avec son pas nonchalant et elle te met une petite tape sur l'épaule. Deux petites tapes. Voilà. Merci. Je n'ai pas de monnaie, tu m'en veux pas. Non, j'imagine que tu n'en as pas. Non. Bon, si Bonne vous soirée, avez... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous Oui. avez pas d'autres questions? Non. Le compte contact quand c'est fait, quoi.
Voilà. Parce que, bon, j'ai quelques cibles en attente, là. Faudrait pas que ça refroidisse. Bon appétit. Et à plus Pensera à tard. me ramener les corps, n'est-ce pas? Euh, Ah d'ailleurs, Red, tu... oui. Drizen, Oui. je pense qu'il faudrait que tu lui parles de ce que t'as vu. Tu sais, ces Tu corps un penses peu bizarres, plus légers, là. qu'elle va nous être d'une quelconque utilité à ce sujet? Bah je sais pas, mais ça serait bien de prévenir s'il se passe quelque chose de bizarre, ne serait-ce que pour le culte soit au courant, mais... C'est toi Drezen, qui je vois, te hein. rappelle que je suis en face de toi. C'est assez désagréable. Oh, Ah oui, pauvre c'est petite. vrai. J'ai peut-être vu une boulette, je sais pas, excusez-moi. Du coup, il se passe quoi avec ces corps? Rien, ils sont pas comme d'habitude, ils ont l'air desséchés. Mais il faut que je Desséchés. les étudie. Donc pour l'instant, rien à signaler. Incomplet, ou dégradé, bizarre quoi. Ok. Après moi j'ai rien vu, hein, mais bon, ça avait l'air bizarre. Hmm. Hmm. Mhm. Hmm. Ok, bon. Bon allez, salut la jeunesse. Salut Red, fais attention à toi. Salut. Et elle disparaît assez rapidement. On va aller poser des questions au Creux Écarlate. Si vous avez besoin de quoi que ce soit au sein de la cellule, prenez ce qu'il vous faut. Personnellement, je suis prêt. Bon, bah, Et on y va. il réside quelque part, il y a un endroit où on peut tous les retrouver, ou en tout cas les dirigeants. Bah, si vous cherchez des lieux de vie, ce sera plutôt le quartier Écarlate, donc sous vous. Si vous cherchez plutôt l'imprimerie en elle-même, ce sera plutôt quartier des usines qui est, Alors, on va plutôt aller qui sur est les pas lieux de loin. vie. Peut-être, mais si on veut interrompre et saboter pour de bon les imprimeries, ou en tout cas les tracts, Ça permettrait de voir s'ils ont déjà commencé à les imprimer. Peut-être On peut essayer se- d'en lire un ou deux. on peut se séparer, Drizen, si tu préfères, ou alors on fait les deux dans l'ordre qui te convient. Moi tout me va, mais il faut juste qu'on agisse rapidement s'il vous plaît. On sera plus efficace ensemble. Alors, on commence par aller interroger les chefs, ou on commence par l'imprimerie? Parce que si le problème c'est que si on va interroger les chefs et qu'ils ont le temps de tout cacher à l'imprimerie, ou en tout cas de nous interdire l'accès ou de renforcer la garde, on n'aura pas le Autant temps aller de à réagir. l'imprimerie d'abord. Essayons d'aller à l'imprimerie d'abord, je pense que la discrétion va nous aider. Mais Très ça bien. permettra de savoir exactement ce qu'il en est. C'est vrai, quoi leur dire en tout cas. Très bien, faisons comme ça. Alors direction le quartier industriel. Vous prenez la direction du quartier industriel, vous quittez votre cathédrale. Après, vous êtes équipé peut-être, fait le plein de choses, peut-être de capuches, de vêtements pour vous couvrir, ou que sais-je, ou laisser même d'autres effets ici. Sinon, vous prenez la direction du quartier industriel, là où il y a l'immense majorité des usines en tout genre, toutes les manufactures. C'est un immense quartier avec des grandes cheminées qui crachent des fumées épaisses. C'est un quartier qui est habité et qui est rendu possible grâce aux corvées de nombreux drôles. Vous savez que beaucoup de vos frères et sœurs n'ont pas la chance de passer leur corvée chez des Aelfir influents et magnanimes. Et beaucoup d'entre eux finissent à travailler, à donner leur force de travail, de labeur à ces usines, et qui finissent éreintés à la fin de leur service, ou même, pour les moins chanceux, écrasés par des machines énormes. Vous arrivez dans cet immense quartier. Il y a encore un peu d'activité. Il y a des usines qui tournent encore. Comment vous allez vous y prendre pour trouver cette imprimerie? On sait pas donc exactement où est-ce qu'elle est.
Non. Ok. C'est c'est une espèce d'imprimerie clandestine. Tu sais qu'il y a de nombreux bâtiments qui sont cachés dans d'autres, des manufactures, on va dire, fantômes, et des choses comme ça qui sont cachées, une façade. Eh bien, Indra, on va pouvoir jouer à notre petit jeu de piste favori. Avec grand plaisir. Tu vas prendre de Enfin, la pas une hauteur, c'est ça? personne, mais On te retrouve plus tard? un lieu cette fois-ci. C'est-à-dire. On cherche l'imprimerie. Mhm. On va chasser une imprimerie. Pas loin de vous, il y a des drôles qui passent, qui semblent éméchés et qui parlent très bruyamment. Allez, on va rentrer, on va fumer un peu de malac. Oh ouais, trop bien. Ah, ça va pouvoir soulager mes douleurs. Ouais, allez, viens. Ils vont dans quelle direction? Enfin, ça nous arrange, notre chemin? Non, il quitte le quartier. On va commencer avec cela. Mhm. Qui Mhm. veut aller leur parler? Je me rapproche rapidement d'eux. Je t'ai emboîté le pas, Drizan. J'ai l'air d'un Messieurs, con coupable. Oui, monsieur, oui. passez une bonne soirée. Ça va, on vient de finir le service, on va rentrer, quoi. Et vous, monsieur, votre famille, tout va bien? Tout le monde va bien. Je fais ça en caressant la tête de Mayenne. Il l'avait pas vu. Il a un espèce de rictus en la voyant. Vous travaillez ici? Dans le quartier, ouais. Ça a dû vous Pour- faire une pour- longue journée. La journée est longue. Elles sont toutes longues. Et vous travaillez pour quoi? Pour qui? Nous, on travaille pour la fonderie, l'énorme fonderie là derrière. Pourquoi? Et vous connaissez d'autres entreprises manufactures? Oh oui, oui, oui. C'est même si Je le cherche quartier une est immense, imprimerie. une imprimerie, ouais, ouais, il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs tenues par des frères. Par des frères, des Des drôles, quoi. les drôles. Mhm. Ouais, il y en a quelques-unes. Enfin, ça dépend. Le grand patron est Alfir ou Non, alors le grand patron est Dro. on parle de quelque chose de caché. Quelque Ah, chose qui serait capable de faire des trucs illégaux, quoi. nous on veut pas de problème, monsieur. On est d'honnêtes honnêtes Dro. On est en train de trimer à l'usine. On veut pas de problème. Nous Justement, aussi. si vous voulez pas de problème, dites-nous. Bah, tu On vois veut- déglutir. On ne veut pas vous causer d'ennui, juste un renseignement. Est-ce que vous pouvez faire ça pour nous? Je me rapproche de son visage. On veut juste savoir où est l'imprimerie des Crocs écarlates. Ok, Si vous savez tout, dites-nous. Ok, mais vous. Il regarde autour de lui, voir si personne observe. Tout va bien, ça restera entre nous. Ouais, bah j'espère parce que s'ils l'apprennent, même si on bosse pas pour eux, vous savez ce qu'ils font. Ils ont aucune pitié. Même pour leurs frères. Tout va bien. Ok. Alors Du coup,
Il y a une imprimerie qui a été mise en marche la nuit dernière. Et on a vu des gars, des crocs. Vous savez, là, ils ont tous leur foulard accroché quelque part, foulard rouge sang, qui annonce rien de bon, ça non. Non, non, non. Et il y a leur imprimerie qui a été remise en marche derrière la manufacture de cigarettes. Et il vous indique où c'est. Vous voyez très bien. C'est pas loin d'une place avec une fontaine à l'eau un peu croupie. Vous voyez l'aventure, pour ceux qui ont déjà traîné Bien. dans le coin. Donc, Mais on a dit qu'ils vont pouvoir aller se reposer. il y a pas mal d'employés dans cette imprimerie. Justement, on a Enfin, besoin de leur parler. je sais pas ce que vous allez faire, mais faites attention. Merci du conseil. Merci de l'avertissement. Ça ira. On peut partir? Bien sûr. Tu Bonne dis soirée. bien sûr, mais il est pas rassuré. Il attend une autre confirmation. Réponds pas. Je pose la main sur le bras de Drizen, un peu apaisante. Allez-y. Ok. Et ils partent à reculons, en ne détournant pas le regard de vous. Et une fois qu'ils sont à 5 mètres, ils commencent à t'étaler. Il y en a un qui trébuche. Allez, viens! Grouille-toi, grouille-toi! Putain, les collègues vont pas nous croire demain! On aurait peut-être dû leur dire de rien raconter, non? Pas envie de raconter qu'ils nous ont dit où sont les crocs écarlates. Ils sont terrifiés. Oui, Indra, J'imagine. toi, t'étais parti faire quoi? Je pense qu'elle est en l'air, non? Exactement. Je lève la tête, j'essaie de la voir de temps en temps, une silhouette qui passe, un bout de corde, je sais pas. Essaye. Ok. L'objectif, c'est de prendre de la hauteur, d'observer tes compagnons, de trouver l'imprimerie, de... Exactement. J'ai gardé une oreille attentive sur ce qui s'est dit, mais Ok. j'essaie aussi de prendre un peu d'avance. T'as pu entendre un peu les indications des deux draws sur l'emplacement de l'usine, de l'imprimerie. T'as pas tous les mots exactement, puisqu'ils étaient un peu hachés, coupés par leur voix qui déraillait, leur peur. Mais tu pars en direction de l'emplacement. Tu prends de l'avance. Tu utilises tes cordages. Tu utilises toute l'agilité dont tu peux faire preuve pour arriver à cet endroit. Tu remercies les dieux qui sont ancrés dans tes cordes, tes mousquetons et tout ton attirail. Et tu files. Les autres, vous voyez furtivement une silhouette passer entre deux panaches de fumée, deux éclats de lumière à du liquide en fusion, à du métal en fusion qui coule. Des explosions ici et là, d'étincelles, du vacarme du quartier industriel. Vous avancez et au bout de quelques dizaines de minutes, vous arrivez face à cette manufacture de tabac, de cigarettes, du moins d'apparence. Toi, Indra, t'es toujours en hauteur et tu vois effectivement qu'à l'arrière du bâtiment, par des fenêtres en hauteur, t'as une vue sur les rouleaux, les gros rouleaux qui impriment des grandes affiches.
Et tu vois qu'il y a de la vie à l'intérieur.